till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Déjà, salut Wargamer, un petit topo rapido justement sur les différents scores, puisque sur 9e âge au niveau du podium, l'Espagne est arrivée en tête, suivie de la Pologne, de l'Allemagne et de la Belgique, et les Français sont arrivés 10e, puisque comme on a pu le voir sur le dernier live, par le capitaine de leur équipe, en fait ils avaient un match à jouer, ils ont tenté, et malheureusement ça n'a pas payé, donc en fait ils sont redescendus un petit peu au niveau des classements pour finir 10e. Côté Age of Sigmar, par contre, les Français ont brillé, puisque ils sont sur la première marche du podium, ils sont donc sacrés champions du monde, suivis par la Croatie, la Russie et la Turquie. Au niveau de X-Wing, c'est les Polonais qui sont en tête, suivis des Italiens et des Anglais. Les Français arrivent 9e. J'ai eu la chance de pouvoir justement interviewer l'équipe de X-Wing pour qu'ils puissent se présenter aussi leur jeu. Il faut savoir que c'est leur première édition à l'ETC, que l'ETC c'est le seul tournoi en équipe au sein de ce jeu par FFG. Donc c'était pour eux une nouveauté au niveau justement des matrices de pairing, ce genre de choses, qu'habituellement ils font ça en solo. Et là ils arrivent 9e. Côté Flame of War, l'annonce des résultats va être faite dans très peu de temps. Et au moment où j'avais eu un update, en fait, ils étaient à la 3e place et il restait 10 minutes au compteur pour la partie, mais ils avaient une chance de finir en tête. On vous annonce là. La 3e place, c'est aux Français, les gars. Donc les Français sont sur la 3e place du podium pour les championnats du monde. Et c'est une super performance. Hein. Ils ont, pareil, comme sur 40K, ils ont eu des matchs difficiles, les Français. Et ils ont réussi justement en tout cas à sortir des favoris. Et ça fait vraiment magnifique, quoi. Oh putain, ils sont bons. Ah, ils sont bons, putain. Donc voilà, la France est 3e, ça fait super plaisir. Bravo les gars, franchement c'était super, une très belle aventure avec l'équipe de Flame of War. Fueled by the sea, the
merci aux tipeurs, aux personnes qui font des dons, qui m'ont permis de me déplacer à Zagreb pour suivre cet événement. Un grand merci aussi à la FEC, la Fédération 40K, qui en a subventionné une partie. Voilà, je remontre une dernière fois cet endroit qui est juste complètement fou. C'était encore une fois une expérience unique de pouvoir être là, de pouvoir juste vivre ça. On a beau se le faire raconter, il faut vraiment être là pour sentir la pression qui est autour des tables et à côté de ça le plaisir qui s'échange entre les joueurs à travers les différentes nations, et c'est juste super cool. Donc on se retrouve après ce TC 2018 à Zagreb. On finit seulement 14e cette année avec 3 victoires et 3 défaites. Forcément déçu des résultats de cette année. À mon sens, c'est vraiment l'effet de toutes les listes qui sont sorties. On n'avait pas forcément les meilleures 8 listes qu'on pouvait sortir. Donc forcément un peu frustré de ne pas avoir pu performer plus, de ne pas avoir pu faire encore plus plaisir à la communauté et se faire plaisir à nous-mêmes aussi. Et après, forcément, on garde les yeux vers l'avenir, on continue à se dire voilà, on a appris, on est dans la douleur cette année. Et le but, c'est de faire un plan d'action sur comment faire mieux l'année prochaine, tout simplement. Du point de vue du coach, je vais parler aussi au nom de Doudou. Pareil, un peu déçu bien sûr, mais malgré tout un bon ETC, un ETC surtout tourné vers la commu avec ta couverture Evie, et puis vraiment on a senti toute l'équipe vraiment poussée par la communauté, tous les retours, tout ça, donc c'était vraiment bien. D'un point de vue coaching, on a eu trois parties difficiles, 4 parties même difficiles, puis deux plus simples. Bon on a fait ce qu'on a pu, on a fait quelques erreurs, on a fait des bons. Le match contre l'Allemagne, c'est vraiment une belle victoire, même si on gagne qu'un point entre guillemets, c'est quand même une grosse équipe et toute l'équipe a été solidaire, tout le monde a été chercher les points là où il fallait, donc mine de rien c'est quand même une bonne victoire. Les 4 défaites sont contre des grosses équipes, dont les 2 finalistes, les 3 défaites pardon, contre les 2 finalistes, l'Espagne et les États-Unis. Donc on ne démérite pas, surtout que les États-Unis ont les nuls presque à 3 points. Donc le classement ne reflète pas trop la motivation et l'envie. Donc c'est cool, on va continuer de progresser, on va continuer de bosser et puis on reviendra plus fort. Au niveau de notre entraînement, on s'est beaucoup entraîné cette année, voire plus que les autres années. Et malheureusement, ça n'a pas payé cette année. On a eu quelques matchs difficiles, on a eu des bonnes victoires. Malgré tout, on reste soudés. Merci en tout cas à la communauté de nous avoir suivis et de nous avoir poussés dans nos défaites comme dans nos victoires. Et en tout cas, rendez-vous l'année prochaine si on se qualifie et pour de plus belles aventures, j'espère. Alors moi, mon meilleur souvenir en fait, c'est aussi mon pire souvenir de l'ETC, c'est la partie contre l'Allemagne. C'était une partie horrible, mais je ramène 15 points sortis de je sais pas comment et on win et je suis trop content avec un index parce que je joue orc qui est donc une liste index et rien que pour ça c'est mon meilleur ETC pour ça. Après le reste c'était plus difficile, mais on a quand même une équipe qui est soudée, ça fait toujours plaisir, très plaisir même. Merci à vous tous les gars. Mon meilleur souvenir, et qui est à la fois également mon pire souvenir, c'est forcément la partie contre l'Allemand, le capitaine allemand Sebastian Müller. Donc pire souvenir parce que j'ai jamais joué contre un joueur aussi exécrable, et meilleur souvenir parce que toute la communauté qui était derrière moi, c'était super sympa, et comme apparemment j'ai changé de surnom, maintenant je m'appelle Olomestil, c'est ça je crois, voilà. Et en plus je l'ai battu, donc c'était parfait, donc c'était vraiment un bon souvenir. Voilà. J'ai eu un ETC un petit peu compliqué, je me suis blessé au 2e tour de la première partie et du coup ça a fait que j'ai vu qu'on était grandement soutenu, que ce soit dans l'équipe ou par la communauté, avec beaucoup de gens qui sont venus me prodiguer des conseils. Je me suis jamais fait autant masser par des hommes différents de toute ma vie et ça c'était cool. Et je reste quand même déçu du résultat parce que je pense qu'on aurait pu faire mieux et qu'on aurait dû faire mieux. Mais ça reste quand même une belle aventure, le TC. Tout le côté humain est vraiment génial. Il y a des adversaires très intéressants et puis ça permet de montrer une belle équipe de France. Moi, mon meilleur souvenir, c'est j'ai eu un peu de difficulté à parler ce week-end. J'ai eu un peu une extinction de voix. Donc les coachs qui nous ont, qui étaient vraiment d'un gros secours.
pour ça. Et c'était ma reprise cette année au niveau de l'ETC, à ce niveau de jeu. Et la grosse surprise et ultra agréable de la communauté qu'on a derrière nous à l'heure actuelle en fait. Je pense que ça fait partie clairement de mes gros souvenirs de cette ETC. Voilà, merci à vous, merci à toi Evie, puis merci au coach et à l'équipe les gars. J'ai pas un meilleur souvenir. Si bon, la partie contre l'anglais lui fait de faire une égale plus, parce que je suis allé le chercher très très loin. Mais au-delà de ça, ça c'est le jeu et c'est cool. Mais ce qui m'a vraiment le plus plu durant tout cet ETC, c'est toute la cohésion en interne vis-à-vis de vous, en fait, vis-à-vis de la communauté, tout le soutien, mais également aussi en interne chez nous avec, je peux repasser machin, mais Mike premier poutreur sur les premières games, Aretas qui fait premier de l'ESC, Xav qui sort des trucs de fou sur certains games et ainsi de suite. Tout ça quand taux contre taux, bon je vais pas repasser tout le monde en revue, mais voilà, c'était vraiment super. Chacun avec ses petits moments, chacun avec ses petites occasions et finalement pour moi c'est ça le meilleur souvenir de cette ETC. Moi mon meilleur souvenir de cette ETC c'est d'avoir battu l'Allemagne parce que mine de rien c'est la première fois qu'on les bat, même si c'est que d'un point, ça reste une belle victoire. On a perdu 3 matchs mais effectivement c'était contre des grosses équipes donc dommage, mais ça reste un bel ETC, on a affronté de belles équipes, on a affronté de bons joueurs donc c'était intéressant. Pour ma part, on jouait aussi le prix de peinture, on ne l'a pas gagné, mais le commentaire du Danois qui a organisé le prix de peinture m'a fait plaisir en disant pour moi c'était la France qui aurait gagné, mais les gens ont voté pour l'Écosse, donc ça reste quand même une mini victoire morale, même si c'est une défaite. Mais sur l'ensemble c'est bien, heureux. Bon bah moi mon meilleur souvenir effectivement c'est le fait d'avoir gagné l'ESC. Comme déjà dit sur la chaîne, c'est vraiment l'accomplissement d'un investissement. C'est vraiment... Bon maintenant il y a un petit peu de déception forcément pour l'ETC parce que c'était quand même l'objectif principal. Mais bon, je me rabats sur l'ESC. Je dirais mon meilleur souvenir sur cet ETC, finalement, c'est la cohésion d'équipe et la communauté. Ça passe par le travail qui était vraiment phénoménal de Evie, grâce à qui on a pu être suivi et grâce à qui la communauté a pu nous suivre. Le boulot phénoménal de nos coachs, on a vraiment été chouchoutés, on a été dorlotés pendant tout cet ETC, c'était vraiment parfait. Et la cohésion d'équipe, malgré les difficultés qu'on a eues, malgré les défaites, malgré les victoires, on est resté extrêmement soudés. Et pour moi, c'est vraiment inestimable. Salut les Wargamers!